Merci d'être là avec nous en Osmose sur www.osmose-radio.fr, sur Facebook, sur Instagram, sur X, sur Thread et sur ce que vous voulez. On va inventer bientôt, on va les créer nous-mêmes, les réseaux sociaux, ce sera plus simple, on aura plus de succès comme ça. Alors pour démarrer l'année, notre premier rendez-vous, c'est avec Jean-Charles et Sofiane. Bonjour tous les deux, bonjour Jean-Charles. Bonjour. Bonjour Sofiane. Bonjour. Jean-Charles, on vous connaît, vous êtes le fondateur de l'écolieu Oasis La Rue. Voilà, c'est ça. On peut rappeler un petit peu pour les auditeurs Voilà, qui n'ont pas suivi. l'Oasis La Rue, c'est un modèle de transition. C'est une association de permaculture urbaine. Oui. Et on travaille en fait sur tous ces grands sujets de transition, de vie. En fait, c'est un modèle permacultural qui est international, quoi. Voilà, permaculture, c'est-à-dire qu'ils y sont toujours. On y trouve des petits poissons à l'époque où j'y suis Ouais, allé. alors, bon, moi je fais de l'aquaponie. Ouais, c'est de l'aquaponie, c'est ça. Mais ouais. en fait, c'est totalement transverse. En fait, il y a plein d'activités, notamment aussi un centre de santé qui est intégré dans le modèle. En fait, c'est un modèle d'écologie et santé. D'accord. Tout Voilà. le lieu fonctionne comme ça. Alors, voilà. le lieu fonctionne comme ça. Il y a des praticiens. On a développé, on a même intégré aussi une deuxième structure dont je suis aussi le président. D'accord. Une structure qui s'appelle NeuroWake, qui travaille sur tous les sujets de neurodégénérescence. D'accord. Donc les pathologies Alzheimer, lourdes, ce genre de choses, ouais. Alzheimer, Parkinson, tous les sujets de démence, corps de Lewy, etc. Mhm. Mais de quelle façon vous travaillez sur ça avec des... Alors avec des modèles très particuliers, très atypiques en fait. On est plus orienté sur la réactivation des sens et aussi par les sons aussi, les fréquences. Oui, parce qu'on entend dire souvent que certaines musiques, certaines odeurs aident. Oui, Non, voilà, en fait, on travaille ouais. sur les cinq sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le D'accord. toucher même, en fait. On régénère, en fait, des ambiances écosystémiques qui permettent, en fait, de réactiver les sens. Et en parallèle, bon, moi, personnellement, dans ma spécialité, en biorésonance, en instrumentation fréquentielle, en fait, quoi. Mhm. Je travaille aussi beaucoup sur tous les sujets des porteuses gamma, les fréquences pour réactiver les reconnexions synaptiques. Non, En fait. d'accord. Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait de l'eau aussi. Je ne sais pas si elle y est toujours. Oui, alors il y a de l'eau. qui est chargée comme ça, non? Ouais, je travaille aussi sur l'information de l'eau. Voilà. En fait, les gens ne savent pas, mais enfin, tout le monde sait que on est fait à 70% d'eau, mais en réalité, ce que beaucoup de gens ne perçoivent pas, c'est que on est fait de plus de 60 000 milliards de cellules et que la cellule est faite à 99,2% d'eau, quoi. Et que toute la communication du corps est intracellulaire et donc d'où l'importance d'une eau pure et avec des bonnes informations. Oui, selon l'information qui charge l'eau, elle a certaines propriétés ou elle peut C'est aider. ça, oui. Voilà. En fait, on peut, enfin, c'est le principe de l'information cellulaire. En fait, on envoie au travers de l'eau des informations fréquentielles, des signatures vibratoires en fait, qui permettent en fait de modéliser les clusters d'eau dans des axes qui soient beaucoup plus Avec des informations sains. précises. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'on connaît tous, enfin, de plus en plus, ces motos avec Ouais. les Voilà, cristaux, une moto, etc. après, Voilà. il y a beaucoup de. Ouais, Mais c'est un rapport, non? Enfin, ça ressemble un peu. Oui, bon, après, Ouais. moto, c'est du joli, quoi. Voilà, quoi. Mais Ouais. en C'est vrai que c'est réalité, visuel. ouais, on fait quand même des choses qui sont beaucoup plus scientifiques, en fait. Parce que vous-même, Jean-Charles, vous avez un background d'ingénieur. Ouais, c'est Vous n'êtes ça, pas ouais. lancé dans le bien-être, Ouais, moi, voilà, comme ça. je suis ingénieur en instrumentation, j'ai une expertise en biorésonance, j'ai aussi une expertise en bio-environnement. Je suis aussi géobiologue, j'ai pratiqué aussi tous les sujets d'électroculture, voilà. D'accord. Ce qui explique aussi l'ambiance qu'on sent immédiatement quand on rentre dans l'écolieu. Ça change. Ouais. Ah oui, c'est Ouais, vrai c'est qu'il y a ce une qu'on- espèce d'atmosphère. C'est ce qu'on me dit souvent. très sereine, On comme ça. me dit souvent que le lieu est complètement atypique Oui. et qu'il se passe des choses. Oui, mais on s'y sent ouais. bien, on sent quelque Ouais, chose de ouais. reposant. Alors à côté de vous, j'ai Sofiane. Bonjour Sofiane, rebonjour. Bonjour. Ouais, parce qu'on va parler un petit peu de ce qui va se passer, c'est-à-dire à partir du 6 janvier jusqu'au 24 janvier, c'est DJ a Week.
C'est ça, oui. Ou Donc, WIC. DJIA, voilà, c'est ça. DJIA. DJIA. WIC. WIC, Alors, il y a l'idée, digital, il y a IA et il y a WIC. c'est ça, il y a de la digitalisation, il y a de l'intelligence artificielle, c'est les semaines du numérique et on a essayé avec Jean-Charles de mixer les deux parce qu'il y a la partie aussi santé. Et l'objectif, c'était de regrouper des professionnels qui vont intervenir à 80% en ligne à travers des conférences et des ateliers qui vont aborder autant la partie numérique, l'intelligence artificielle, mais aussi des thématiques qui vont intéresser, je pense, beaucoup de personnes sur l'inclusion des seniors, par exemple, en entreprise. Donc on a essayé quand même de créer un mix un peu pour démarrer l'année 2025 et répondre à toutes les questions des personnes qui vont participer à ces ateliers, mais aussi des conférences, des ateliers pratiques, et à tous les niveaux. Et ça va se passer du 6 au 24 janvier, donc c'est assez intense. À Montferré, voilà. à l'Écolieu. L'IA et le bien-être, on n'avait pas forcément fait le lien. Oui. Qui a eu l'idée voilà, c'est vous, Sofiane, qui avait cette idée de... Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'intelligence artificielle prend de plus en plus place dans notre, je dirais, d'abord vie professionnelle, mais aussi personnelle, hein, et beaucoup de personnes se posent cette question. Moi, j'appellerais ça un peu, c'est le bien-être connecté, mais aussi derrière, on va utiliser des leviers comme l'intelligence artificielle éthique, oui. J'y tiens. Donc, pour d'abord répondre à toutes ces questions, hein, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des questions. Et nous, à travers cet événement, l'idée, c'était vraiment de répondre à toutes ces problématiques à travers des conférences et des ateliers. On entend beaucoup parler de l'IA en santé, avec des aides au diagnostic. Ça peut marcher comme ça aussi dans le bien-être. Comment on peut l'utiliser, Jean-Charles? Oui, je peux en parler un petit peu. Bon, déjà, je pense que ce serait bien aussi que l'on pose aussi une définition de l'IA aussi. Donc, moi, dans ma propre compréhension, en réalité, il n'existe pas vraiment d'intelligence. C'est pas vraiment une intelligence d'IA, quoi. C'est une capacité de traitement énorme de bases de données, de simultanéité, de probabilités, statistiques, etc. et tout, qui permettent, en fait, c'est clair, ça dépasse complètement le potentiel humain et ça permet effectivement de complémenter l'humain. Et c'est vers ça qu'il faut aller, alors que, par exemple, en intelligence artificielle, 1 plus 1, ça fait 2. Je dirais, c'est important de rentrer la composante humaine où, en fait, 1 plus 1 égale 3. Parce que la différence, c'est que c'est l'esprit, quoi. C'est que l'humain, il apporte dans tout ce qu'il fait son intention, son attention, son cœur. Ses émotions. Et ce qui fait la différence entre l'IA. Et en fait, il faut, dans ma conception, en fait, aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge, qui est en transition complète. L'IA, c'est en train de révolutionner le monde. Oui. Tous les jours, il sort des nouvelles IA qui sont spécialisées. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'aujourd'hui, en fait, même s'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais l'IA, il y a beaucoup de gens qui sont contre cette approche-là. En fait, il ne faut même plus se poser la question, quoi. Non. Aujourd'hui, l'IA, elle est là et elle avance. Et notre chemin à nous, c'est simplement de nous positionner dans notre conscience par rapport à ça. Et quelle est notre contribution à cette évolution, cette innovation, en fait. Évolution de l'IA. De nos moyens de communication et de travail. Comme le disait Rabelais, la science sans la conscience, c'est la ruine de l'âme. Exactement. Donc d'où l'importance, en fait, de toujours ramener ce côté humain dans l'IA et que l'IA, en fait, ce soit simplement une collaboration avec l'humain, quoi. D'accord. L'IA intelligence, parce que ça a une capacité d'auto-learning, quoi. Enfin, ça apprend tout seul, non? C'est ça? C'est ça, ouais. Les machines qui sont dotées d'intelligence artificielle. Évidemment, donc elles peuvent évoluer très vite, se perfectionner. Oui, et surtout que c'est vrai que quand on dit intelligence artificielle, ça va englober plusieurs, je dirais, leviers, plusieurs méthodologies
de travail. Comme l'expliquait, c'est vrai que Jean-Charles, je reviens un peu sur l'événement. Hein. Aujourd'hui, l'idée, c'est de poser l'intelligence artificielle d'abord en tant qu'algorithme. Évidemment, aujourd'hui, on a véritablement un gros besoin, je dirais, même de sensibiliser les personnes. C'est pour ça que l'événement DJI Week est là aussi pour sensibiliser autant les débutants, mais aussi les professionnels, puisque les conférences et les ateliers sont à des niveaux différents. Et on va pouvoir expliquer comment ça fonctionne. Exemple concret, quelqu'un qui ne sait pas utiliser ChatGPT, on va essayer de lui montrer comment, par exemple, saisir un prompt, comment ça fonctionne, c'est quoi un algorithme. Pour un professionnel, on va tout simplement l'aider à utiliser peut-être à un niveau supérieur comment créer un site web avec de l'intelligence artificielle. Donc la question fondamentale aujourd'hui qui est posée, c'est comment l'IA peut m'aider sans pour autant me remplacer. Oui, bien sûr. Je crois qu'il y a toujours eu ces peurs. On a eu peur quand le premier train a été lancé, on a eu peur avec le cinéma, on a eu peur avec l'Internet. Et finalement, c'est des outils, c'est ce qu'on en fait. C'est exactement ça. Ça me rappelle la calculette. Oui, voilà. Quand elle est arrivée, tout le monde était contre la calculatrice. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait une bascule et aujourd'hui, ces outils doivent avoir accès à tout le monde, à tous, quoi. C'est à nous de garder la conscience et le pouvoir, la main et garder sur le pouvoir. Voilà. Exactement. J'ai entendu dire, il y a des petits sondages qui apparaissent comme ça sur l'IA, et en parlant de bien-être et de mieux-être, on s'aperçoit que chez les jeunes, les ados, l'IA remplace ChatGPT ou Gemini, remplace pas mal le psy. Parce qu'on peut lui parler librement et qu'il donne des réponses en fonction déjà d'une base de données colossale. C'est ça. C'est assez intéressant aussi, ce genre de... Alors, c'est vrai que la question... Je vais intervenir, après je vais laisser Jean-Charles. Oui. C'est bizarre parce qu'on en parlait hier avec mon frère qui est médecin. Déjà. C'est vrai que cette question aujourd'hui qui est posée sur avoir, je dirais pas une machine, mais alors, c'est vrai que c'est pas une intelligence, mais on a tendance à dire que c'est une intelligence. Un programme, on va dire. Un programme qui va répondre à une question, par exemple, de diagnostic, de soins, une question qui est... c'est vrai que la puissance d'OpenAI ou aujourd'hui des algorithmes, à partir d'une base, je vais donner un exemple rapide, si je prends un échantillon de 10 000 ou de 100 000 questions les plus répandues quand on arrive aux urgences, par exemple. Ouais. Donc on va prendre cette base, on va l'introduire dans la base d'interrogation que l'algorithme va utiliser, et à partir des questions qui ont posées, évidemment, l'IA va avoir cette capacité d'apprendre seule. Donc pour répondre à la question au début, évidemment, il y a ce qu'on appelle... L'IA aujourd'hui a cette capacité aussi d'apprendre seule, donc de prendre des initiatives, de vous proposer des réponse à vos questions. Ce qu'on appelle le deep learning pour nos auditeurs. C'est exactement ça, le deep learning. Et c'est aussi, cet événement arrive aussi à se poser des questions, parce qu'il y a des professionnels, on est nombreux quand même à intervenir. Donc l'idée aussi, c'est, j'incite les personnes à s'inscrire, à participer, à poser ce genre de questions pour comprendre comment ça fonctionne, pour pouvoir après utiliser cette techno. Parce qu'au-delà de la peur, c'est quand même passionnant. Bien sûr, c'est un nouveau monde totalement nouveau qui s'ouvre, des possibilités assez impressionnantes. Oui, je pense, On va parler maintenant de l'événement, justement, DJI Week, jusqu'au 24 janvier, donc à l'écolier Oasis-la-Rue à Montfavet. Vous avez prévu des rendez-vous, des conférences. Je crois que Jean-Charles, vous allez nous parler du cerveau. Oui, c'est ça. Comment ça va se passer là? C'est la première conférence. Alors, en fait, c'est une... Le 15 janvier. C'est un événement en fait qui centralise des conférences qui sont en ligne et d'autres qui sont en présentiel. Ce qui se passe en présentiel, ça se passe à l'écolieu, voilà quoi. Dont effectivement, moi je présente une conférence sur le cerveau. D'accord. Avec un axe précis. Oui, l'axe c'est voilà. Donc aujourd'hui, le cerveau, lorsqu'on parle de santé par rapport au cerveau, c'est clair que tout de suite, on a en tête les grosses pathologies de neurodégénérescence, etc. Et tout. Donc, le but de cette conférence, c'est vraiment de mettre l'accent sur les modalités de vie et comment on peut freiner ce type de pathologie.
Il y a un gros volet là-dessus qui va parler de tous les sujets d'épigénétique, en fait, de comportement, mais aussi de géologie. En fait, Sur la santé, l'épigénétique, c'est hyper intéressant aussi. ouais. Ça fait partie des découvertes Ouais. Alors, ce qu'il faut qui savoir, par révolutionnent un exemple, petit si peu. on parle du grand sujet d'Alzheimer, c'est une maladie qui est multifactorielle. En fait, c'est pour ça qu'en fait, on ne trouve rien. C'est parce que c'est une maladie de civilisation Mhm. et qui est générée par le fait qu'on se dégénère tout seul, en fait, et qu'on n'a pas la conscience Mhm. de ce qui est bon pour nous, quoi. Donc, voilà, donc cette conférence, il y aura un axe qui parlera de tout ça, mais aussi un axe aussi pour les possibilités en fait de booster son cerveau en fait quoi. Oui, parce que là, la science, ça fait les neurosciences, déjà, c'est assez exceptionnel. On a des découvertes chaque semaine Mm. et on s'aperçoit que les croyances comme quoi le cerveau dégénérait automatiquement à partir d'un certain âge, c'est Non. complètement faux. Il peut Oui, se, c'est complètement voilà, faux, il peut ouais. se remettre. Voilà. On génère des synapses et des neurones Voilà. tous les jours. La seule chose, c'est qu'en fait, il faut créer souvent, il faut désapprendre des anciennes habitudes. Des Pour habitudes, apprendre, il faut créer ce qu'on appelle la neuroplasticité, quoi. Il faut éviter le train-train quotidien ou Ouais, et c'est ça. ouvrir des nouvelles portes, Et essayer des nouveaux il y a jeux. une des très choses très comme forte ça. valeur ajoutée dans la santé par rapport à l'IA, notamment si on parle du cerveau, puisqu'aujourd'hui, tous ces sujets il y a un apport énorme de l'IA sur ces sujets-là, par exemple du cerveau. Mais ceci dit, c'est pas à la portée des gens, quoi, parce que c'est que dans la portée médicale. Par contre, en délocalisation, il existe plein d'outils au travers de plateformes, d'applications, même téléphoniques, etc., qui peuvent être utilisées pour permettre aux gens de s'autonomiser grâce à l'IA sur tous ces sujets-là, quoi. Et c'est là qu'en fait, on peut faire le lien entre l'IA et le potentiel. Enfin, une fois de plus, le but, c'est que ça accompagne l'humain. C'est une collaboration avec C'est vrai l'humain, que quoi. certaines applications avec de l'IA embarquée pour créer des petits jeux, pour favoriser les connexions ou développer des nouvelles connexions, c'est hyper intéressant, justement. Bah oui. Mais ça, c'est la partie des gens. Moi, c'est de l'IA aussi, hein. Oui, puis c'est du jeu, parce que là, on programme rien, on appuie sur des boutons. Mais voilà, donc il y a plusieurs niveaux, plusieurs gradients là-dessus, quoi. Et effectivement... NeuroWake, c'est-à-dire Voilà. on réveille les neurones ou... C'est ça, on réveille les neurones, mais au travers des sens, quoi, par de l'activation. C'est une approche assez atypique, mais c'est hyper intéressant parce qu'il y a des résultats et on voit... Ah oui, en fait, voilà. moi je ne suis que sur des études scientifiques de ce que l'on trouve sur PubMed, en fait. Je prends 10 ans d'avance, en fait, les technologies qui sont utilisées actuellement à l'écolieu sont celles qui seront utilisées dans 10 ans pour traiter Alzheimer voilà, quoi. Oui, parce que des nouvelles perspectives sont offertes, parce qu'il y a des nouvelles perspectives. Et bon, en fait, l'écolieu, c'est un laboratoire d'innovation public qui justement, en fait, est dans cette recherche permanente de... Oui, c'est pour ça que je parlais des poissons tout à l'heure, ou même de l'eau chargée qui permet d'aider aussi au bien-être selon... comment elle est chargée. La conférence Le Cerveau, c'est en présentiel, c'est à l'Oasis, la rue à Montfavet, et c'est le 15 janvier. J'ai pas les heures, par contre. C'est ça, c'est à 19h, 19h, d'accord. Ah oui, 19h, pardon, je l'avais pas vu. C'était sur le côté de l'affiche. Alors, ça risque de durer plus d'une heure. Hein. Oui, ouais, mais c'est passionnant. Et puis, si le public participe, je pense que vous avez pour un moment, avec les questions-réponses, et d'avancer un petit peu sur les thèmes comme ça. Mais vous avez quand même axé justement sur les nouveaux axes scientifiques. Voilà. Oui, mais pas que. Pour en freiner fait. la Vraiment, neurodégénérescence. le but, c'est vraiment d'autonomiser les gens sur ce type de pathologie pour qu'ils arrêtent de se dégénérer et leur expliquer en fait tous ces dangers qui sont invisibles et dont les gens n'ont pas forcément conscience. Et en fait, aujourd'hui, il faut aller vers le moins pire, parce qu'on est dans un monde de pollution et etc. Et on peut pas se battre. Non, puis c'est intéressant aussi parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit de l'IA, ce sont les fakes, les deepfakes, comme on dit, où on prend le visage de quelqu'un, on lui fait dire des choses, et là, ça fait peur. Alors qu'en vérité, il y a des tas d'utilisations qui sont hyper intéressantes et qui vont faire évoluer notre vision du monde ou même notre santé. Sofiane, quel est votre rôle? Vous présentez une conférence? Vous allez Alors, c'est vrai en que ligne? je ne me suis pas présenté
présenter, mais moi je suis formateur d'enseignants, formateur des cadres pédagogiques. Je suis fondateur de Lightmap, qui est un centre de formation qui D'accord. va développer des compétences, surtout sur la partie pédagogie, c'est-à-dire on forme aussi des futurs formateurs, des enseignants. On forme aussi sur l'intelligence artificielle. Ouais. D'où cet événement. Évidemment, à côté de nous, il y a vraiment des professionnels qui vont intervenir, puisqu'il y a aussi des conférences en ligne et des ateliers pratiques, comme je l'avais signalé tout à l'heure. Mais l'idée, c'est d'apporter cette méthodologie, je dirais, pédagogique aussi, c'est-à-dire comment expliquer, sensibiliser, et rendre peut-être les gens de plus en plus autonomes par rapport à des objectifs autant personnels que professionnels, mais aussi surtout donner des réponses à toutes leurs questions techniques, parce que vous verrez, on peut aller encore plus loin sur ces ateliers, mais aussi pour des débutants qui ne savent pas comment les choses fonctionnent. Donc vraiment mon rôle, voilà, il est là. Alors moi Vous avez un atelier quand même, hein, le 15 janvier aussi. Voilà, le 15 janvier. Alors ça, c'est du distanciel et on est sur la professionnalisation un peu des personnes qui veulent devenir enseignants et formateurs. Donc l'idée un peu, c'est de leur expliquer un peu comment Devenir formateur professionnel d'adultes par la VAE. C'est ça, par la validation des acquis professionnels. D'accord. Donc, lors de cette séance, je vais expliquer un peu comment vous aurez la possibilité de transformer votre expérience en titre. D'accord. Alors pour ce qui se passe en présentiel à l'Écolieu, c'est facile, on va à Montfavet. Et tout ce qui est en ligne, comment ça se passe? Il y a un site. Il y a un Google Form, ouais. ouais, voilà. On a essayé, parce que comme il y a pas mal quand même de conférences du 6 au 24 et des ateliers, donc il y a un Google Form. Il suffit tout simplement de sélectionner les ateliers et conférences dont vous voulez participer et vous recevrez évidemment un mail avec le lien de la visio qui serait en ligne. D'accord. Donc on a cette conférence sur le cerveau, on a votre rendez-vous avec la VAE, donc devenir formateur. On a également un atelier conférence en présentiel le 25 janvier sur le psychocorporel avec Fanny Bonnier. Non, c'est pas le 25, c'est demain d'ailleurs, je crois. Ah bon, j'ai marqué le 25 janvier, moi. C'est demain. Oui, avec Fanny 8 janvier, d'accord. qui va présenter le psychocorporel. D'accord. L'intelligence infinie du corps, psychologie biodynamique. Donc Fanny Bonnier, c'est sur réservation. Ici, on peut appeler le 06 34 58 47 03 pour avoir tout le programme en détail. Parce que là, comment on fait? On va sur le site ou sur le Facebook de l'Écolieu? Comment ça se passe? Oui, sur le Facebook de l'Écolieu, on a créé un événement. Oui. Ouais, il y a LinkedIn aussi. Il y a le LinkedIn aussi, sur lequel il vous DJ Week, ouais. On cherche Écolieu, Oasis, la rue. Ouais. C'est ça. Hein, comme ça, avec ces mots-clés, on peut trouver quand même facilement. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il n'y a pas un numéro de téléphone pour se renseigner, ce genre de choses? Je peux. Il y a le 06 89 89 13 72. Hein, donc, 06 89 89 13 72. Donc pour vous renseigner. Vous pouvez m'appeler pour poser des questions liées à l'événement. Et oui, puis savoir ce qui peut nous intéresser. C'est exactement ça. Ouais. Développer tel ou tel sujet. J'ai fait le tour, moi. Vous avez quelque chose à rajouter, Jean-Charles ou Sofiane? On vous accueillera. C'est assez novateur, en tous les cas, bravo. Parce avec que de l'eau informée aussi. C'est la première fois. Oui, c'est vrai qu'on peut découvrir ces choses-là à l'Oasis. Puis surtout découvrir le lieu. Il y a combien de thérapeutes qui gravitent? Alors, je dirais que ça bouge, mais on était jusqu'à une quinzaine de praticiens. Après, en fait, il y a des gens qui sont en transition aussi, qui repartent, d'autres de nouveaux qui arrivent. Là, cette semaine, j'ai 2 nouveaux praticiens qui rentrent. Voilà, c'est ça. C'est vivant. Ça bouge. Le mieux, c'est d'y aller quand même. On peut venir comme ça, rendre visite, après, voir ce qui se passe, avoir un programme. Après, j'ai des praticiens qui sont en place. C'est des piliers qui sont là depuis plusieurs années, en fait. Depuis 3 ans, en fait, ils sont là. D'accord. Non, ce que je dis, on peut venir naturellement à l'Écolieu, c'est ouvert aux heures de bureau à peu près. Alors, c'est pas. En fait, c'était quand même un lieu qui est protégé. Il y a un digicode pour entrer parce que c'est pas. Je dirais, c'est pas l'open bar. C'est pas un moulin, oui. Voilà quoi. Parce qu'il y a des praticiens qui exercent et donc pour leur tranquillité, c'est important de voilà. Donc il y a pas. C'est pas un lieu que l'on. Enfin, bien sûr qu'on peut le visiter, mais c'est sur rendez-vous.
C'est pareil, on passe un coup Mais de voilà, fil, on les gens le demande si on peut découvrent venir, lorsqu'il y a ouais. des conférences. Et le programme des thérapeutes qui sont sur place est affiché Oui, peut-être, oui, en bien sûr, il y a vitrine, un parce qu'il y a une panneau, vitrine quand même, ouais, voilà. il y a un panneau d'affichage où il y a tous les praticiens qui exercent sur place. Eh bien, c'est parfait. Rendez-vous à l'école Ok, de Oasis-la-Rue merci à quand vous. vous voulez. Passez un coup de fil avant si vous voulez visiter, si vous nous écoutez. Mais entre le 6 et le 24 janvier, vous avez plusieurs rendez-vous dont on a parlé. C'est le DJA Week, la semaine, hein, enfin la période autour de l'IA et du bien-être, Ça. avec Jean-Charles et Sofiane qui étaient nos invités aujourd'hui. Merci à vous deux. Merci. Merci.